Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un week-end paisible. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 12 au 18 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le ponton et on vous parle de sérénité. Donc ici, vous allez retrouver la sérénité cette semaine ou peut-être que vous êtes déjà dans cet état de sérénité, de paix avec vous-même parce que vous avez remis de la stabilité, vous avez retrouvé un bel ancrage aussi par rapport à vos émotions, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets également. Donc oui, ici, soyez serein et sereine. Les choses vont évoluer, les choses changeront de toute façon pour aller dans votre sens, pour aller vers ce qui vous intéresse également, mais à condition bien sûr que ce soit vous qui vous mettiez en action. L'univers vous aidera, mais à condition que vous vous mettiez en action également, ne l'oubliez pas. Donc ici on vous parle de sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Donc ici oui, cette semaine, il y a une harmonie qui va revenir, que peut-être pour laquelle vous vous êtes battu ces dernières semaines, en tout cas peut-être que vous êtes battu avec vous-même justement pour dépasser certaines choses, pour dépasser vos démons, pour guérir certaines déceptions également, mais en tout cas la sérénité revient, vous avez fait ce qu'il faut, où la vie va vous aider à retrouver cette sérénité. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de quoi? Justement, on vous parle de stabilisation. J'adore les cartes. Donc ici, oui, il y a la sérénité. Parce que on veut s'ancrer, on veut avancer, on veut créer, construire. Alors, que ce soit une construction au niveau professionnel, que ce soit au niveau de ses relations amicales, que ce soit au niveau de ses relations amoureuses. En tout cas ici, oui. Ce qu'on veut mettre en place, on veut que cela dure. On n'a pas envie que ce soit éphémère. Donc oui, on est bien ancré aussi, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ses objectifs, par rapport à ses envies, par rapport à qui l'on est également. Donc on sait dans quelle direction on veut aller, donc d'où le fait qu'on est dans la paix, dans la stabilité. Ici le bleu me parle de deux choses, me parle aussi de cette harmonie que l'on a ensemble, que l'on a ensemble avec les autres, que l'on a envers soi-même également, mais ça me parle aussi d'une communication. Vous aurez une communication juste, vous serez vraiment bien stable, bien équilibré pour pouvoir communiquer, mais communiquer de manière constructive, d'accord? Ici, on vous parle d'engagement. Je m'engage et j'agis. Bah oui, vous allez vous engager, vous allez vous investir. Vous allez vraiment avoir envie d'avancer. Alors d'avancer par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, ou d'avancer, peut-être de vous engager, de vous investir dans une relation amoureuse, parce que vous êtes bien aligné, parce que vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien avec vous-même, et ben vous sentez que c'est le bon moment. Regardez, le bleu ici, il n'y a pas de nuage, donc tout va bien, tout est fait pour vous aider à avancer, à aller dans la bonne direction, dans la direction qui vous permettra de vous épanouir. Quel que soit le domaine de votre vie, quelles que soient vos envies, quel que soit ce que vous décidez de mettre en place. Donc ici, oui, on s'investit, on s'engage. On s'engage pour aller se réaliser. Moi, ce qui me parle aussi ici, si vous remarquez bien, c'est que l'arbre a des racines. Donc l'arbre aussi est bien ancré. L'arbre, ici, on a vraiment envie de s'engager, mais pour construire. C'est ce que je vous disais, hein. Vous avez retrouvé un bel équilibre et ce n'est pas pour rien. Je suis bien équilibrée, je suis bien stable dans ma tête, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon cœur. Et je sais vers quoi j'ai envie de m'investir, vers quoi j'ai envie de m'engager. Et je m'engage pour construire, pour bien m'enraciner. Parce que j'ai guéri ou parce que je suis en train de faire ce qu'il faut pour guérir, pour avancer dans mes envies, dans ce que je veux mettre en place. Donc ici, oui, parce que je suis serein et sereine. On n'est pas assis au bout d'un ponton, mais on a un arbre ici qui est en train de se développer, qui est en train de grandir et d'évoluer parce que je suis serein et sereine par rapport à ce vers quoi j'ai envie d'agir et de m'engager. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment des belles énergies. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'isolement. Donc ici, pour moi, c'est pas... On va pas vous mettre à l'écart. Vous allez peut-être vous mettre à l'écart. En tout cas, vous allez avoir un petit moment
d'introspection. Vous allez vraiment vous retirer un petit peu pour faire le point, pour pouvoir dire, ah bah ok, j'en suis là, je veux aller vers là, c'est comme ça que je veux, c'est vers ça que je veux me réaliser également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y aurait peut-être une petite période d'introspection cette semaine, mais c'est pour mieux vous recentrer sur vos envies, pour mieux vous recentrer sur vos priorités, pour mieux vous recentrer sur vos projets également, sur vos actions aussi. N'oubliez pas que quand on est dans une phase, parce que ça nous arrive à tous et toutes, hein, dans des phases d'introspection, où on s'isole parce qu'on se pose des questions, parce qu'on a des doutes, parce qu'on veut y répondre, mais c'est toujours pour nous permettre ensuite d'avancer plus vite. C'est vrai qu'à partir du moment où on s'est posé des questions, on se dit, bon bah ok, tu t'es posé toutes ces questions, mais maintenant il faut que tu y ailles, bah oui, on avance 2 fois plus vite, parce qu'au préalable, on s'est recentré et on s'est mis d'accord avec soi-même, on a écouté son intuition, on a écouté cette petite voix intérieure qui nous a montré la voie également. Donc ici, oui, cette période d'introspection va vous faire du bien. Et ici, va vous faire du bien. Pourquoi? Mes émotions sont une guidance. Ben oui, pourquoi? Parce que vous allez écouter vos émotions, l'amour que vous avez de la vie, la joie que vous ressentez justement par rapport à vos amis, par rapport à vos projets également. Donc ici, vous êtes dans la gratitude, vous êtes passionné. Peut-être qu'ici, ben, certains vous écrivez, certains vous êtes passionnés de théâtre, vous prenez des cours de théâtre, de dessin. Donc il y a des passions, vous avez confiance en vous avez confiance en la vie, vous avez l'espoir que les choses aillent mieux. L'ennui, bah, peut-être que vous vous ennuyez de quelqu'un, peut-être que vous vous ennuyez de certaines choses également. Vous se ressentez peut-être impatient et impatiente. Bon, je ne vais pas faire tout le détail de toutes les émotions, mais oui, vous allez vous retirer pour justement, pour pouvoir répondre à toutes ces émotions qui vous chamboulent, qui remuent en vous, mais qui sont là pour vous faire avancer également, qui sont là aussi pour vous faire prendre conscience. Donc oui, vos émotions sont une guidance, donc soyez à l'écoute de vos émotions cette semaine, amis Cancer. Elles sauront vraiment vous aider. Donc ici, cette période d'introspection va vous permettre de bien vous recentrer, va vous permettre de bien être équilibré entre votre esprit, votre cœur et votre corps, et vraiment vous aider à avancer vers ce vers quoi vous voulez vraiment mettre en place. Le 44, ici, nous parle vraiment de stabilité. Donc c'est aussi un maître nombre. Hein. Je crois que c'est le maître nombre de Jésus, je crois. Le 33, c'est celui des maîtres ascensionnés. Donc ici, vous pouvez faire appel à Jésus. Vous pouvez faire une petite prière pour qu'il vous aide à avancer dans ce qui vous tient à cœur. Ou peut-être qu'il vous aide aussi à continuer à bien être aligné dans vos croyances et dans ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, oui, cette période-là va être productive justement pour vous aider à retrouver l'équilibre par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer également. Ici, bah oui, vos émotions sont une guidance. Écoutez vos émotions. Elles vont vous permettre de vous engager sur un chemin, dans une voie, dans un nouveau projet, dans de nouvelles passions, dans une nouvelle relation amoureuse, certainement. Mais on vous demande quand même de passer à l'action. Donc c'est bien de vous poser la question, d'analyser, bah oui, ça remue ça comme émotion à l'intérieur de moi, mais je vais pouvoir m'engager, je vais pouvoir agir, parce que je sais, parce que j'ai compris ce fonctionnement, parce que je suis serein également par rapport à ce que je veux mettre en place. Donc oui, ici, vous allez vous engager et agir. Agir parce que vous allez justement être aidé par vos émotions. Vous êtes un signe d'émotion, vous êtes un signe d'eau. L'eau, c'est l'émotion, c'est l'émotivité également. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions. Elles seront une belle guidance. Elles vous permettront de savoir à qui vous avez affaire en face de vous. Vous le ressentirez de suite. Elles vous permettront aussi, vos émotions, de faire le bon choix. Vous allez écouter votre cœur. Si votre cœur, par exemple, par rapport à une situation se contracte, c'est que c'est pas bon. Si au contraire, vous sentez que votre cœur est ouvert, que vous ressentez de la joie dans votre cœur, c'est que c'est bon pour vous. C'est dans cette direction-là qu'il faut s'engager. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer? En tout cas, oui. Il y a quand même une recherche de stabilité. Une fois qu'on va trouver cette stabilité, on va pouvoir s'engager. On va pouvoir aller vers ce qui nous appelle. Le chiffre 7, c'est le chiffre du divin. C'est le chiffre de la chance également. Donc ici, oui, cette période, vous allez vous retirer, vous allez vous remettre en question, ça va être un moment de chance pour vous, justement, pour vous poser les bonnes questions et pour pouvoir avancer. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.
À nous, les scorpions, ici, quel est votre message? C'est le chemin. Chemin de vie et de persévérance. Donc ici, soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés par rapport aux expériences que vous êtes en train de vivre, par rapport aux nouvelles expériences que vous avez envie de vivre, par rapport aux nouveaux projets, par rapport à ce que vous avez envie de créer également. Donc oui, il y a un chemin de vie. Vous êtes sur votre chemin de vie. Si vous vous posez la question, oui, soyez déterminés, continuez, avancez, évoluez, progressez, éclatez-vous en fait, hein. C'est ce que j'ai envie de vous dire aussi. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Oui, c'est comme ça que l'on crée sa vie. Ce sont nos expériences qui font qu'on a un vécu, d'accord? Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Oui, des fois la stagnation ne fait pas de mal, ça nous permet de... Ça nous oblige à nous poser et à nous poser les bonnes questions et à prendre conscience de la direction dans laquelle on a envie de s'engager également. Donc oui, et puis la stagnation est là aussi pour vraiment nous recentrer, pour pouvoir mieux avancer aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ce n'est pas de l'échec, la stagnation. Et s'il y a quelque chose qui ne réussit pas comme vous voulez, ben, ça va vous permettre de réviser justement votre projet et de repartir de manière différente. Ça va vous permettre de progresser, ça fait partie de l'apprentissage. Bon. Donc ici, le chemin de vie. Oh, on vous parle d'ennemis. Donc il y a des personnes ici qui ne vous veulent pas du bien. Alors ça peut parler de jalousie, ça peut parler d'envie également. Donc il y a peut-être des personnes ici qui vous envient, qui sont jalouses de vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. Alors moi j'ai l'impression que... Alors s'il y a un nom d'une personne qui vient de vous venir spontanément, il y a des grandes chances que ce soit cette personne qui fasse peut-être... qui essaie peut-être de faire circuler de fausses rumeurs, qui vous fait des grands sourires par devant, et puis par derrière, elle vous descend en flèche. Moi, j'ai l'impression que cette personne va se révéler. Vous allez savoir qui c'est. En tout cas, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être tomber des nues. C'est pour ça que quand on vous parle de persévérance, sois persévérant et persévérante. Ne te laisse pas déstabiliser. Pour certains, vous allez vous en douter. Pour d'autres, ça sera peut-être une découverte. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet ennemi ? On vous dit pardonner. Je pardonne et je me libère. Oui, peut-être qu'ici, vous avez déjà conscience d'un ennemi, de quelqu'un qui est jaloux de vous, qui vous envie, qui a peut-être essayé de mettre de la zizanie entre vous et votre conjoint, qui a peut-être essayé de mettre de la zizanie entre vous et vos collègues. Moi, j'ai envie de vous dire, cette personne-là, c'est qu'elle est vraiment malheureuse. En tout cas, elle a que ça à faire. Et on vous dit, soyez dans le pardon. Libérez-vous de cette énergie. Ne soyez pas dans la rancœur ou dans la rancune. Non, pardonnez. Pardonnez à cette personne. Alors, si ça s'est déjà produit, si vous êtes déjà détaché, on vous dit, la dernière étape, c'est de pardonner. Plus vous allez pardonner, plus vous allez vous libérer de cette énergie. Et plus cette personne-là n'aura plus aucune influence directe ou indirecte par rapport à vos choix, par rapport à votre vie. Si vous êtes en train de vivre cette situation, on vous dit, quand tu te sentiras prêt ou prête, il faudra que tu pardonnes. Le pardon est une libération. Le pardon est un cadeau que vous vous faites. Oui, dans le sens où, oui, à partir du moment où vous pardonnez, c'est que cette personne n'a plus aucune prise sur vous. Vous n'avez plus aucun regret, vous n'avez plus aucune rancune. Vous êtes vraiment prêt et prête à passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que vous allez redevenir amis. Vous allez revenir avec cette personne si vous étiez en couple avec cette personne qui se révèle être votre ennemi. Mais non, mais ça veut dire que maintenant, cette situation ne vous blesse plus. Vous êtes en paix avec cette situation ou avec cette personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, on parle de printemps. Donc ici, le printemps, il y a un renouveau. Il y a une renaissance. On retrouve de la vitalité. On retrouve confiance en soi. On retrouve confiance dans dans sa vie. Parce qu'on aura été persévérant et persévérante, parce qu'on est sur son chemin de vie. Oui, il y a peut-être eu une stagnation par rapport à des projets, peut-être par rapport à cette personne-là également. Mais en tout cas, ici, on est dans le renouveau. On a repris de la vitalité. On se sent renaître. On a plein de nouveaux projets en tête. On fourmille d'idées. On a envie d'avancer. Ça, le printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Donc, on renaît. On a envie de planter de nouvelles graines. De nouvelles graines. On va voir la dernière carte, mais ce qu'on me dit, c'est que ça sera fertile, ce que vous allez vouloir mettre en place, que vous allez peut-être commencer à créer, ça sera fertile. Et peut-être qu'ici, ce que vous êtes en train de créer maintenant, peut-être par rapport à vos projets, il y aura quand même un bon retour, un retour vraiment très optimiste. En tout cas, vous allez peut-être commencer à récupérer les fruits de votre travail au printemps aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion.
Et on dit surtout garder la foi. Oui, soyez persévérants et persévérantes. Ayez la foi. J'ai une foi absolue dans la vie. J'ai une foi absolue dans mes connaissances, dans mes compétences, dans ce que je veux mettre en place. Donc j'ai une absolue confiance dans l'univers, dans la source. Donc ici, oui, ayez confiance. Faites-vous confiance. Continuez, avancez sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous apporte de la joie, ce qui vraiment vous apporte une complétude en fait. Hein. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, en ayant foi par rapport à vos projets maintenant, il y aura des fortes chances que vous récoltiez au printemps. Sinon, on vous dit, continuez à persévérer, continuez à avancer. Il y a un renouveau qui vient vers toi, il y a une belle renaissance. D'accord. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de terminer quelque chose, donc ça va demander peut-être plus de temps pour certains d'entre vous. Vous n'êtes pas toutes et toutes au même niveau d'énergie, donc peut-être qu'ici, bah oui, garde la foi parce que la renaissance viendra avec le printemps. En tout cas, il y a vraiment un renouveau, vraiment quelque chose qui démarre, de la nouveauté qui démarre en tout cas pour vous, amis Scorpion, et c'est plutôt pas mal. Ça va vraiment vous apporter comme une bouffée d'oxygène, ça va vous faire un bien fou. Même si vous n'arrivez pas à le mettre en place de suite, mais vous aurez cet objectif-là, vous aurez ça dans votre viseur, et rien que ça, ça va vous permettre de reprendre de l'espoir, ça va vraiment vous raviver de belles énergies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, par rapport à vos ennemis, vous allez renaître. C'est comme si ici, on me disait que il y allait y avoir un effet boomerang par rapport à ses ennemis. Donc oui, ne vous inquiétez pas, leur karma va s'occuper d'eux. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir une justice qui va être rendue pour vous, en fait. Ou en tout cas, ces personnes-là vont se casser les dents, ou en tout cas vont se casser les crocs. Je ne sais pas, les crochets. Oui, ils vont se casser les crochets. Les serpents ont des crochets. Donc oui, il va y avoir une renaissance par rapport à vos ennemis, bien évidemment. Donc oui, il y a de la nouveauté. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a du changement par rapport à vos ennemis. Vous allez vous en détacher. Donc d'où cette renaissance aussi. Vous allez dire oui, bah, ils ne peuvent plus m'atteindre. Ça va plus vous atteindre. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose en fait. Vous avez vraiment envie d'apporter du renouveau. D'où le fait de pardonner et d'avoir à la fois, oui, pardonner. Parce que ici, le pardon montre aussi que vous avez confiance dans la justice divine, dans la justice de la vie. Également par rapport à ces personnes qui vous ont fait du mal ou qui sont jalouses de vous, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous font stagner, qui essaient de vous mettre en échec. Mais ici, il y a quelque chose qui va s'inverser. Les énergies vont s'inverser et vont venir vous aider, vous, justement, parce qu'il y a quelque chose qui tourne, parce que vous allez vraiment... Vous n'allez pas lâcher en fait. Vous n'allez pas lâcher par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Donc du coup, les choses vont s'inverser et c'est vous qui allez prendre le dessus. Donc oui, pardonnez par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous vivez. Ayez confiance, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Ici, c'est pour vous permettre d'acquérir une expérience, d'avoir de l'apprentissage. D'accord, c'est pas agréable, mais la plupart du temps, quand on apprend, c'est jamais très agréable. C'est souvent à nos dépens. Donc ici, gardez foi, gardez confiance. Pardonnez à ce qui a pardonné pour pouvoir avancer, pour aller vers le meilleur pour vous, amis Scorpion. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? C'est l'ananas et on parle d'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Donc ici, il va y avoir, peut-être qu'il va y avoir des réunions. Bah oui, il y a la réunion familiale bientôt. Alors l'abondance, ça peut être aussi par rapport à la famille, les réunions familiales, les personnes que l'on aime et dont on s'entoure, alors que ce soit la famille de cœur ou la famille de sang. Hein, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ça représente une véritable richesse. On se sent bien entouré des gens que l'on aime. Et oui, c'est une richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Donc oui, récoltez ce que vous avez à récolter, que ce soit une famille unie, que ce soit des amitiés vraiment unies également, de belles amitiés aussi. Donc oui, vous allez pouvoir récolter
tout cela. Alors peut-être qu'aussi des récoltes au niveau de vos projets, vous allez peut-être en avoir les prémices aussi. Vous voyez vraiment que tout ce que vous avez mis en place, eh bien c'est fertile également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à célébrer. Bah oui, il y a à célébrer l'amour qui nous unit tous et toutes également, le partage également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc ici, on demande d'être dans le partage, dans la générosité, dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres également. Donc ici, il y a vraiment un beau message d'humilité et d'humanité également. Donc ici, vous allez être dans cette énergie d'humilité et d'humanité. Vous allez avoir envie de partager ce que vous avez réussi, ou en tout cas le fait de vous sentir bien avec les gens que vous aimez. Bah pour vous, vous allez avoir envie de le partager, d'apporter de la chaleur humaine à d'autres personnes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on dit qu'il y a de la justice, on dit que vous allez retrouver l'équilibre. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous avait peut-être un petit peu... tracassé, peut-être que vous avez peut-être eu justement des ennuis avec la justice, alors que ce soit par rapport à un divorce, peut-être par rapport à des démarches au niveau d'un employeur également. On vous dit que les éclaircies arrivent, en tout cas vous allez retrouver l'équilibre. Alors ici on me dit que vous n'aurez peut-être pas réussirez peut-être pas à tout obtenir par rapport à des dédommagements, ou peut-être par rapport même à votre divorce, vous n'arriverez pas à réussir à obtenir tout ce que vous souhaitiez, mais vous allez réussir à obtenir le principal, et ça vous apporte vraiment de la lumière, ça vous apporte un beau soulagement également, et les nuages vont pouvoir partir. Donc ici, vous allez pouvoir tourner le dos au tracas, on retrouve un bel équilibre, on retrouve une belle stabilité, alors que ce soit par rapport à des démarches en justice que vous aviez aussi, donc oui, vous allez pouvoir être assuré de pouvoir tourner la page. Par rapport aussi, on vous dit aussi que peut-être que la vie va vous rendre justice, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à des personnes avec qui ça s'est mal passé, peut-être qu'ici, il y a eu alors que ce soit avec un partenaire, ou que ce soit avec des personnes qui n'étaient pas forcément, qui étaient des faux amis également. En tout cas, vous allez vous apercevoir que la vie leur répond. Ici, il y a vraiment la vie va vous faire justice, va vous rendre justice. Bon, et ici on dit que oui, vous allez, la vie va vous rendre justice par rapport à une erreur, donc par rapport à j'ai peur de me tromper. Donc ici, peut-être la vie va vous dire, non, regarde, tu as fait ce choix-là, tu es allé dans cette direction-là, tu t'es pas trompé. La justice peut venir de là pour vous conforter. Peut-être que vous allez avoir des messages, peut-être que vous allez vivre des situations, des synchronicités qui vont vous conforter par rapport au choix que vous avez fait, ou que vous apprêtez de faire. On dit non, ce n'est pas une erreur, tu avances. Peut-être qu'ici, peut-être que il y a du changement qui arrive. Hein. Oui, non, tu ne te trompes pas. Tu apportes du changement peut-être dans ta manière de concevoir les relations avec les autres également. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de beau, de lumineux qui vient vers vous, qui va vous éclairer, qui va faire vraiment vous permettre de tourner le dos aux nuages. Et oui, vous allez vous apercevoir que finalement, le choix que vous faites, vous ne trompez pas. Vous allez vraiment pouvoir avancer vers de belles ambitions, vers de belles choses également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Donc, il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre au niveau amoureux, peut-être une nouvelle rencontre au niveau professionnel, avec des personnes dans votre... de nouveaux membres qui vont rejoindre votre équipe également. Donc ici, ça peut être une nouvelle rencontre, mais alors d'amour, d'amitié, professionnelle, mais pour moi qui va être... fructueuse, qui va vraiment vous apporter de beaux fruits en tout cas. Donc si c'est au niveau sentimental amoureux, ça va être un bel amour, c'est un amour qui va pouvoir vraiment durer, qui va vraiment pouvoir s'ancrer. D'accord? Si c'est au niveau professionnel ou amical, ce sont des choses c'est une rencontre qui va vous apporter de la stabilité, une amitié sincère, loyale. Dans le travail aussi, ce seront des personnes qui seront loyales, qui seront dévouées, qui sauront vraiment avancer et agir pour former une belle équipe, pour avoir un esprit d'équipe également. Ce sera dans le partage tout ça, vous voyez, dans l'amour, dans le partage, dans l'envie d'avancer tous ensemble également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a encore du changement, il y a encore une notion de changement. Et bon, il y a des choses qui changent pour vous. Et ici, on parle
d'amour. Bah oui, on est dans l'amour, on est dans le partage. Donc, ce sera une semaine qui sera basée sur l'amour, sur le partage, sur l'envie d'avancer ensemble, que l'on soit en couple, en amitié, avec ses amis, avec des membres d'une équipe, dans le travail. On voudra vraiment partager, on voudra vraiment avancer pour aller vers quelque chose qui vous apportera à toutes et tous des satisfactions en tout cas. Donc je m'aime et je m'accepte totalement. Ben oui, soyez dans l'amour de vous-même pour ensuite rayonner l'amour autour de vous. Pour pouvoir, moi j'ai l'impression ici que vous allez vraiment être la personne qui va pouvoir aider les gens à consolider ou à solidifier des énergies, des relations également. Vous allez vraiment permettre les gens de se faire confiance et d'œuvrer ensemble par rapport à un projet, par rapport à un projet familial, amical ou autre. En tout cas, vous allez vraiment être le fer de lance justement de tout ça. Vous allez vraiment aider les gens à s'unifier et avancer ensemble, main dans la main. Donc oui, c'est peut-être ces gens-là qui vont vous dire merci. Merci par rapport à la rencontre qu'ils vont faire avec vous. En tout cas, aussi, peut-être y avoir une rencontre amoureuse également. Donc il y a vraiment quelque chose de joli qui vient vers vous. En tout cas, il y a un beau changement. Un changement dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance qui vient vers vous, amis poissons, et c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que la vie vous rend justice par rapport à cette rencontre. Peut-être qu'ici, on vous avait enlevé quelqu'un. Alors, par le deuil, ou par le fait que cette personne vous a quitté, ou cette relation n'avait pas pu aboutir sur quelque chose de concluant, ou en tout cas, cette personne vous plaisait bien. En tout cas, la vie a fait que vous ne pouviez pas continuer dans cette relation. En tout cas, ici, justice vous est rendue. Il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Une nouvelle rencontre au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau amoureux. Vous voyez sur quel plan, dans quel domaine justice doit vous être rendue. D'accord? Vous n'êtes pas toutes et tous égaux par rapport à ça. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre aussi qui va vous aider à ramener de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie, qui va vous aider aussi à y voir plus clair par rapport à une situation également. En tout cas, qui va vous aider à avancer dans votre vie, à retrouver une belle stabilité, vraiment à retrouver une belle harmonie en vous. D'accord? C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit, n'ayez pas peur de vous tromper, soyez dans l'amour de vous-même, acceptez-vous totalement. Plus vous serez dans cet amour-là, plus vous serez dans l'acceptation de qui vous êtes vraiment, moins vous aurez peur de vous tromper. Et de toute façon, on vous dit, la peur ne doit pas vous empêcher d'avancer. Donc non, apportez-vous cet amour. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez avoir confiance en vous, et moins vous allez aller dans l'erreur, et moins vous allez vous tromper. Et quand bien même vous vous trompez, on vous dit restez dans l'amour de vous-même. C'est normal de se tromper. Ça fait partie de l'apprentissage. Vous êtes en train d'expérimenter des choses. D'accord? Donc soyez vraiment dans l'amour de vous-même. Et non, vous ne vous trompez pas. Vous expérimentez, vous apprenez. D'accord? Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.